Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du sens des textes de dimanche. Alors, nous marchons vers la Pentecôte, mais nous passerons d'abord par l'Ascension. Et vous savez que au cours des 9 jours qui précèdent la Pentecôte, le peuple de Dieu, les chrétiens, sont invités à demander l'Esprit, à demander les dons de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait vivre, et le fait d'être aujourd'hui en extérieur et d'entendre ce vent qui souffle nous rappelle que nous aussi, nous participons de cet Esprit. Il nous porte, il nous enveloppe, il est à l'intérieur de nous. Il nous introduit à la communion trinitaire. Il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et nous aussi, nous en sommes les porteurs, comme fils de Dieu. Viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Merci jeune fille de cette question parce que, en effet, beaucoup d'entre nous s'imaginent que les béatitudes, ce texte que tu viens de lire et qui nous vient de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 12, eh bien, beaucoup s'imaginent que c'est quelque chose d'impossible à vivre. Et pourtant, pour nous les chrétiens, c'est le cœur même de la révélation. Tout ce que nous entendons, on pourrait l'appeler le bonheur paradoxal, c'est-à-dire un bonheur qui n'est pas compréhensible par ceux qui n'ont pas la foi. En effet, comment peut-on dire qu'on est heureux lorsqu'on a faim, lorsqu'on pleure ou lorsque on nous a fait du mal? Mais cela est rendu possible si, au fond de toi, travaille la puissance de l'Esprit. Cet Esprit-là, tu l'as reçu, mais peut-être ne l'exerces-tu pas encore assez. Nous allons marcher dans cette cathédrale pour que nous puissions voir les lieux où cet Esprit-là opère. Et comment est-ce que, en opérant en ces lieux, il frémit aussi en toi, comme ce vent que nous venons d'entendre à l'extérieur. Alors, jeune fille, je te disais tout à l'heure que dans notre cathédrale, il y a des espaces où se concentre l'action de l'Esprit, même s'il est présent dans tout le peuple, puisque chacun de nous l'a reçu un jour. Et ce lieu qui est le baptistère est le premier lieu où chacun de nous naît à cet esprit-là, cet esprit qui fait de lui un fils, un enfant de Dieu. Cela nous rappelle quelque chose. Cela nous rappelle ce qui est dit de Jésus lui-même, le premier des fils de Dieu, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Cela nous rappelle qu'un jour, Jésus lui aussi, en allant vers Jean, son cousin, a été baptisé dans le Jourdain, et qu'au sortir du Jourdain, le ciel s'est déchiré et l'Esprit, tel une colombe, a fondu sur lui.
et une parole a été entendue. Cette parole-là, toi aussi, tu l'as entendue, peut-être pas, parce que tu étais une petite fille, mais toi aussi tu l'as entendue le jour de ton baptême, ou tes parents. Toi, tu es mon fils ou ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Dès ce moment, tu commences de participer de l'Esprit. Nous voici donc dans un deuxième lieu, un deuxième espace où il y a comme une concentration de l'Esprit. Comme je l'ai dit, l'Esprit est présent dans le peuple. Il est aussi présent pleinement ici, surtout au moment dit de la consécration. Cet espace sacré que tous reconnaissent comme l'autel, eh bien, lorsque le prêtre l'invoque pendant la consécration, nous voyons bien qu'il fait le signe de rassembler ses mains au-dessus des offrandes. Et il dit quelle parole, tu te souviens? Non, tu ne te souviens pas. Mais je vais les rappeler, ces paroles. Que ton esprit descende sur ces offrandes, afin qu'elles deviennent, et il fait le signe, le corps et le sang de Jésus. C'est l'Esprit qui rend possible cette transformation du pain et du vin en corps et sang de Jésus-Christ pour nous faire communier au lien d'amour qui nous unit profondément à Jésus et au Père. Et cet esprit-là, il habite, il prend possession des offrandes pour justement permettre que celles-ci passent de pain à corps de Jésus. C'est le grand miracle eucharistique. Alors, Tessa, nous venons de parler de deux lieux importants dans notre cathédrale où souvent l'Esprit se manifeste par rapport à ceux qui demandent les sacrements. Il y a d'autres sacrements. Nous avons bien évidemment le baptême, l'Eucharistie. Connais-tu un autre sacrement dans lequel l'Esprit se manifeste, puisqu'il se manifeste dans tous les sacrements? La confirmation. La confirmation. Eh bien, pendant la confirmation, tu reçois la capacité de témoigner de Jésus. La confirmation te donne cette force-là. Et certains parmi les chrétiens, comme notre saint patron, Saint Corbinien, a reçu l'Esprit pleinement et il en a fait profiter les autres. Mais avant d'en faire profiter les autres, il a dû lutter en lui-même. Et tu vois, sur son corps, il y a des traces. Ça s'appelle des stigmates, comme des blessures. Et tout en bas, il y a un ours. Quand on regarde plus loin, sur des tapisseries, eh bien, on se rend compte qu'il y a Saint Corbinien et il a dompté un ours. Eh bien, cet ours-là figure un peu le combat que chacun d'entre nous doit mener à l'intérieur pour dompter la nature qui lui empêche de laisser vivre en lui les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Et il y en a aussi 7. 7 dons de l'esprit. Voilà. Ainsi que plusieurs autres fruits de l'esprit qui nous permettent de pouvoir déployer les richesses que Dieu nous donne, puisque nous sommes ses enfants. Les 7 dons de l'esprit sont la sagesse, qui nous fait goûter les choses divines, l'intelligence, qui nous perfectionne, la compréhension des mystères de la foi, le conseil,
qui nous perfectionne dans la vertu de la prudence. La force qui nous renferme dans la foi. La science qui nous fait comprendre ce que sont et doivent être les choses créées. La piété qui nous donne le sens de notre filiation divine. La conscience joyeuse et surnaturelle d'être enfant de Dieu et en Jésus-Christ. La crainte de Dieu qui nous fait détester tout péché et imprime dans notre cœur l'esprit d'adoration et une humilité profonde et sincère. Tu vois, ma fille, les dons de l'Esprit nous rapprochent donc de celui qui est le porteur de l'Esprit, Jésus le Christ, celui qui nous a promis que nous allions être investis par cet Esprit-là et qu'il n'allait pas nous laisser seuls. Et quand ces dons de l'Esprit agissent en nous, ils vont faire ce que nous dit Galates au chapitre 5 et au verset 22. Mais à condition seulement que nous les laissions agir en nous lorsque nous avons vaincu cet ours qui nous empêche d'être tout à Dieu et qui lutte à l'intérieur de nous. Et nous avons à lutter avec lui par le don de la force. Et quand ces dons de l'Esprit agissent en nous, ils produisent des fruits. On devient comme un grand arbre qui pousse au bord d'un fleuve et qui produit de beaux fruits parce qu'il est enraciné en Dieu, enraciné dans son esprit. Et quels sont donc ces fruits? Le premier de ces fruits, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Tout cela sont des fruits qui naissent des cadeaux que Dieu nous donne. Tu comprends d'autant plus la nécessité de demander cet esprit parce que c'est un cadeau qui t'est fait dès le baptême et qui prend encore plus d'ampleur avec la confirmation. Es-tu confirmée, jeune fille? Oui, je le suis. Eh bien, écoute, si tu as des camarades qui ne le sont pas, incite-les à demander la confirmation afin que tous ces dons et ces fruits de l'esprit prennent toute leur place dans leur vie. Nous avons parlé des saints qui portent l'esprit. Jésus est le Saint de Dieu. Il est le porteur de l'esprit par excellence. Et avant lui, en tout cas parmi les humains, il y a sa mère. Sa mère est une personne spéciale parce que elle est souvent appelée tabernacle. Tabernacle, pourquoi? Parce que elle a abrité celui qui se donne à nous comme nourriture. Elle a abrité le Saint de Dieu. Elle est souvent aussi appelée l'Ève nouvelle. Elle reçoit beaucoup de beaux noms qui disent tout l'honneur qui lui est dû parce que elle est la tante de la rencontre. C'est elle qui, la première parmi nous, c'est elle qui a été mise sous l'ombre de l'Esprit. Donc, une des façons d'attirer aussi l'Esprit en soi, c'est d'honorer Marie. Marie est porteuse aussi de l'Esprit parce qu'elle a abrité en son sein le Saint de Dieu. Et chaque fois que nous disons à Marie des prières, c'est une façon d'appeler sur nous l'action de l'Esprit de Dieu qui fait de nous des personnes qui fécondent le monde, des personnes qui donnent à ce monde des fruits de l'Esprit, comme Marie nous a donné Jésus. Mais une condition est nécessaire, c'est la vie d'intimité avec Dieu. Cela, comme Marie,
passe par le fait de méditer en son cœur les paroles. Cela passe par le fait de faire de son cœur l'abri de la parole, le lieu secret où elle grandit pour illuminer ta vie, illuminer tes amis, illuminer ton visage, transformer ce que tu touches. Marie nous montre à sa manière un chemin où l'Esprit peut agir à travers notre propre vie. Peut-être est-il difficile de s'accrocher à Jésus parce qu'on se dit il est le Fils de Dieu, mais Marie nous le montre et à sa suite d'autres saints aussi nous le montrent. Nous avons vu le cas de Saint Corbinien qui a lutté. Toi aussi tu peux lutter. Toi aussi tu as le droit de demander au Seigneur ton héritage de fils ou de fille de Dieu. Mais le veux-tu vraiment? Bien sûr. Alors, c'est à toi de jouer. D'ici quelques jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Alors, pendant ces 9 jours, mets-toi à genoux devant ton Seigneur et demande avec force, demande avec foi, demande l'Esprit qu'il a promis à chacun de ses disciples, l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles et qui te rend capable de Dieu. Voilà le cadeau qui est le tien dès maintenant si tu le veux.